Et je vais vous présenter un petit combo que j'utilise cette année. C'est la Bet-Up Extreme. Donc c'est une canne en fait pour apporter de l'amorce sur un spot. Pour accompagner cette canne, j'ai rajouté le plus gros moulinet de la gamme Preston, le XTR Extremity. C'est vraiment bien adapté à ce modèle. Vous voyez, il y a un bon équilibrage. Franchement, je conseille, si vous pouvez, acheter les deux ensemble, c'est parfait. Dessus, j'y ai rajouté de la tresse. C'est la Bet-Up Reflow. C'est une tresse qui est vraiment adaptée justement pour lancer des grosses cages et pour envoyer, ramener, tout ça. C'est vraiment une tresse qui est adaptée à ça. C'est du 17 centièmes. La contenance, c'est 150 mètres. Et là, on est sur des bobines justement bien adaptées. J'ai pas eu besoin de rajouter de nylon en dessous. Et j'ai mis carrément la totalité de la tresse des 150 mètres. C'est bien rasette, c'est parfait, c'est propre. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une tête de ligne en nylon en 30 centièmes, déjà pour avoir un peu plus de souplesse pour lancer précisément, et surtout comme moi je n'utilise pas de gants, éviter de me couper en lançant avec la tresse. Voilà. Donc là j'ai fait une tête de ligne à peu près de 6 mètres. Le but en fait c'est que quand même, quand je sors pour lancer, que j'ai toujours du nylon sur mes anneaux. Voilà. Donc généralement on dit toujours c'est minimum 6 mètres, ça va dépendre bien sûr de la longueur de votre canne que vous utilisez. Mais n'hésitez pas à en mettre entre 6 et 10 mètres de tête de nylon. Concernant la canne, on est sur une canne où la particularité c'est que vous n'aurez pas de sion comme on peut avoir sur une canne feeder. Ça va être une canne comme une canne à carpe en fait. Donc c'est un sion dans la continuité. C'est une canne, donc là c'est la 360, elle est en 3 brins. Donc c'est nickel, donc ça vous permet de lancer des charges sans problème de 150 grammes à certaines distances. Après vous pouvez lancer à 90 mètres. La canne elle est capable, il y a du nerf et tout. Après ça dépendra bien sûr du pêcheur qui a la canne et qui a le bon geste pour lancer. Mais moi je lance avec cette canne à 70 mètres sans problème. Voilà. Et je ne suis pas un bon lanceur. Moi j'ai pris la gamme 360. Bien entendu, si vous êtes intéressé, plus si vous pêchez par exemple en carpodrome, et que vous aimeriez apporter de l'amorçage comme je fais avec des cages, comme je vous ai présenté tout à l'heure. Vous avez aussi le modèle en 3 mètres, qui est pareil, donc une canne plus courte qui vous permettra, vous n'avez pas besoin de lancer à 25-30 mètres pour faire un amorçage précis et envoyer beaucoup de particules à un endroit précis. Mais en tout cas, moi je suis super content. On aura l'occasion de la revoir durant les tournages, mais moi mon approche maintenant c'est quand je pêche aux méthodes ou à la cage traditionnelle, j'ai tendance à faire un pré-amorçage de mon spot et comme ça je pars tout de suite à pêcher. Alors on est au feeder, c'est pas parce que vous pêchez au feeder que pour les gens qui pêchent en loisir, bien sûr en compétition on n'aura pas le droit de le faire, mais en pêche de loisir, quand vous voulez apporter dans une zone bien précise des particules, on a le sponde. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je suis en train d'essayer actuellement et bien sûr sinon vous retrouvez la cage traditionnelle, les différents diamètres, des grosses cages d'amorçage où dedans on va y apporter à la fois des particules et on va venir faire un bouchon de farine. Alors ça, la particularité de la cage, c'est que quand ça va percuter l'eau, ça va descendre au fond et on va plutôt avoir une tache de nourriture dans le fond qui va être avec une légère traînée, alors que quand on va pêcher en sponde, c'est plutôt quelque chose d'éparpiller votre amorce sur, on va dire, 1 mètre, 2 mètres carrés, quoi. Voilà, ça va dépendre de la précision du pêcheur aussi. Donc c'est ça la différence entre les deux. Là on va plutôt avoir un amorçage de fond et là plutôt un amorçage de surface. Donc les graines vont percuter la surface et elles vont s'éparpiller avec le courant de fond, soit de l'étang ou de la rivière. Voilà. Donc c'est un petit combo qui me plaît bien, donc je suis en train de tester. Alors pour soit sélectionner la cage ou le spawn, j'ai utilisé une petite potence, un produit qui est sorti cette année. Donc là c'est en tresse. Donc ça c'est un petit combo. Moi je vous invite, si vous avez la possibilité d'essayer. C'est pas parce qu'on pêche au feeder qu'on peut pas se permettre de voler un peu ce que font les carpistes, façon de parler, et d'essayer de s'adapter. En fait le but c'est de trouver la solution pour attraper les poissons. Voilà. Et bien écoutez, si vous cherchez un petit cadeau à vous faire offrir pour Noël, un joli petit combo.